Hier encore, Washington menaçait Alger. Aujourd'hui, il frappe à sa porte. Le même sénateur américain qui voulait sanctionner l'Algérie lui tend désormais la main. Le même pays qui critiquait son indépendance célèbre maintenant son pragmatisme. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce revirement soudain et spectaculaire? Et surtout, que cache réellement cette soudaine amitié entre Washington et Alger? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir redéfinit non seulement la place de l'Algérie dans le monde, mais aussi les règles du jeu géopolitique mondial. Marco Rubio, le faucon devenu colombe. L'histoire commence avec un homme, Marco Rubio. Sénateur républicain de Floride, fils d'immigrés cubains, anticommuniste de la première heure. Rubio est l'incarnation du faucon américain, celui qui parle fort, agit vite, et ne transige jamais avec ce qu'il considère être des régimes autoritaires. Pendant des années, il a fait de l'Algérie une cible privilégiée. Au Congrès, il multipliait les attaques, dénonciations sur les droits humains, menaces de sanctions économiques, mise en garde contre les coopérations militaires avec la Russie. En 2022, il signe une résolution pour freiner toute aide militaire à Alger. En 2023, il exige des réponses sur la liberté de la presse. Bref, pour Washington, l'Algérie n'était pas un partenaire. C'était un problème. Et puis, en 2025, tout bascule. Le retour de Trump et la naissance de la doctrine. Janvier 2025, Donald Trump revient au pouvoir. Contre toute attente, il choisit Marco Rubio comme secrétaire d'État, c'est-à-dire le chef de la diplomatie américaine. Et soudain, le ton change. Mars 2025, Washington accueille en grande pompe le ministre algérien des Affaires étrangères. Poignée de main, déclarations enthousiastes, promesses de coopération stratégique. Le même Rubio qui, hier, voulait sanctionner l'Algérie, parle désormais de partenariat durable. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un revirement de conviction. C'est la doctrine Trump 2.0, un retour brutal au réalisme géopolitique. Trump a une obsession, contenir la Chine à tout prix. Et pour cela, il veut reconstruire un réseau d'alliances pragmatiques, non plus fondé sur les valeurs, mais sur les intérêts stratégiques. Et dans cette nouvelle carte du monde, un pays attire l'attention, l'Algérie. L'Algérie, la pièce manquante du puzzle africain. L'Algérie n'est pas un pays comme les autres. C'est un pivot géographique et politique. Au nord, la Méditerranée. Au sud, le Sahel instable. À l'ouest, le Maroc. À l'est, la Libye. Une position qui en fait un carrefour stratégique entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais surtout, Alger a quelque chose que peu de pays africains possèdent encore, une souveraineté réelle. Pendant que d'autres États du Sahel basculent sous l'influence russe, et que plusieurs économies africaines s'endettent auprès de Pékin, l'Algérie reste indépendante, libre de ses choix, et maître de ses ressources. C'est ce mélange de puissance, de prudence et d'indépendance qui attire aujourd'hui toutes les convoitises. Le jeu du gaz et de l'énergie. Pour comprendre ce rapprochement, il faut d'abord parler d'énergie. Février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. L'Europe, dépendante du gaz russe, se retrouve piégée. Bruxelles cherche des alternatives désespérément. Et soudain, les yeux se tournent vers Alger. Avec la 4e réserve africaine de gaz, la 5e position mondiale en exportation, et surtout des pipelines déjà connectés à l'Italie et à l'Espagne, l'Algérie devient l'option la plus réaliste pour aider l'Europe à se libérer du gaz russe. Mais Washington découvre un problème. La Russie, via Gazprom, négocie elle aussi avec Alger. Des investissements massifs, des promesses de technologie. Si Moscou s'installe durablement dans le secteur gazier algérien, le plan américain échoue avant même d'avoir commencé. C'est à ce moment que Rubio intervient. En quelques semaines, il orchestre une offensive diplomatique. Promesses d'accords énergétiques, d'investissements américains, et même de partenariats technologiques. Objectif, couper la route à Moscou et replacer Alger dans l'orbite occidentale, sans la brusquer. La sécurité, le Sahel, nouvel échiquier mondial. Deuxième pilier de cette stratégie, la sécurité. Depuis le retrait des forces françaises du Sahel, la région est devenue un vide que la Russie a vite comblé. À travers le groupe Wagner, Moscou soutient plusieurs régimes militaires au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. Mais dans cette zone instable, un pays résiste, l'Algérie. Ses services de renseignement sont parmi les plus puissants du continent, son armée est moderne, bien équipée, et surtout indépendante. Washington le sait, sans l'Algérie, aucun équilibre n'est possible au Maghreb ni au Sahel. Et dans la lutte contre l'influence russe et chinoise en Afrique, Alger devient un allié indispensable. La bataille de l'influence chinoise. Mais il y a un autre acteur dans cette histoire, la Chine. Depuis une décennie, Pékin a investi des milliards dans les infrastructures africaines. Autoroutes, ports, télécoms, zones industrielles.
Et l'Algérie figure parmi ses partenaires les plus stratégiques. La Chine construit, finance et influence, souvent dans le silence. Trump et Rubio voient cela comme une menace directe. Car chaque port, chaque fibre optique, chaque contrat chinois, est un point de pénétration économique et stratégique. Résultat, les États-Unis reviennent à la table des négociations. Officiellement pour renforcer les échanges. Mais en réalité, pour endiguer l'avancée chinoise sur la rive sud de la Méditerranée. Le double jeu algérien. Mais l'Algérie, fidèle à sa ligne, ne choisit pas. Elle dialogue avec Moscou, commerce avec Pékin, et négocie désormais avec Washington. Cette position d'équilibriste n'est pas un signe d'indécision, c'est une stratégie, celle de l'indépendance souveraine. Car dans un monde divisé entre blocs, l'Algérie a compris qu'elle tire profit de la compétition des grandes puissances. Elle reçoit des investissements de tous, tout en gardant le contrôle sur ses décisions. Une diplomatie fine, calculée, et redoutablement efficace. L'Afrique au centre du nouvel ordre mondial. Ce que révèle le revirement américain envers l'Algérie, c'est bien plus qu'un simple changement de ton diplomatique. C'est le signe d'un nouvel ordre mondial en construction. Les vieilles puissances n'imposent plus. Elles négocient. Les anciennes colonies ne subissent plus. Elles choisissent. Et dans ce monde multipolaire, des pays comme l'Algérie, la Turquie, l'Inde ou le Brésil deviennent des acteurs centraux, capables d'équilibrer les blocs et de redessiner la carte du pouvoir. Alors oui, Washington frappe aujourd'hui à la porte d'Alger. Mais pas par amour, ni par repentir. Par calcul. Parce qu'au XXI siècle, la puissance ne se mesure plus en missiles, mais en influence, en ressources et en alliances intelligentes. Et dans ce jeu, l'Algérie avance sereinement, fière, indépendante, et plus incontournable que jamais. Le monde change. Et pour la première fois depuis longtemps, c'est Washington qui s'adapte à Alger, et non l'inverse. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et dites-moi en commentaire, ce rapprochement entre Washington et Alger est-il une chance historique, ou une nouvelle illusion diplomatique ?